Euh, et Genshin Impact. Faut savoir que j'ai un peu abandonné Genshin en 3.4 et je l'ai repris en 4.0. Du coup là depuis j'ai joué jusqu'à 4.4. D'ailleurs j'arrive à voir là. Bon, je vais présenter ma box Genshin. Est-ce que je m'en sors? C'est que je joue contre Poup et un petit stop aussi. Mais la team, bah, j'en ai plus. Le personnage qu'on vient de voir ici, c'est Alaita, mais c'est mon personnage préféré. Il est V70 au niveau 63 avec Messager Globe qui va être incroyable, qui va donner plein de crate. En Arte, je suis en rêve doré. Et du coup, j'ai réussi à avoir ces stats-ci. Un assez bon ratio crit, une recharge d'énergie respectée et en plus assez de maîtrise en tête. Par contre, j'ai pas de dégâts d'endroit, à la place j'ai une statine, c'est pour ça que j'aime pas moins l'état. Mais après, le reste il est bien. Les aptitudes bonnes. 3 et logiquement, on a un exemplaire parce que l'état n'a pas du tout besoin si on pour fonctionner. C'est pour ça aussi que j'aime bien, parce qu'il est très court. Il est bien. Tiens, je Ici, on a Naïda, c'est le dernier side que j'ai pu. Et clairement, c'est un personnage très intéressant à voir, surtout pour les mecs des deux. Elle a changé d'avis, vraiment, elle est c'est un sacré buff, tout ce qu'elle donne, buff maîtrise, etc. La mienne, notre personnage, a le plus de maîtrise. Et sinon, bon, en vrai, c'est surtout la maîtrise qui compte, c'est que la maîtrise est respectée. J'ai pas forcément meilleur des ratios crit, mais bon, c'est déjà mieux que la 0 ratio. Et 114 de R, ce qui est pas forcément la chose plus importante, vu que le personnage a un coup à 50. D'ailleurs, elle a un éveil d'intro, je crois. Ensuite, on est que sur du 2-1-1, ce qui est pas forcément recommandé. On est sur une arme à 3 étoiles. Le guide magie parce que maîtrise et il augmente les dégâts, donc c'est cool. Et d'ailleurs, en concession, les héros, comme j'ai dit, artefact pour souvenir des forêts. La résistance des drops pour que l'item fait beaucoup de dégâts. Shinobu, là on arrive aux 2-4 étoiles, ils sont pas forcément très bien build. Hein. Donc éveillé 70, seulement 543 de maîtrise. Enfin, j'aurais pas donné de build. Voilà, je dois mettre juste un truc avec de mes connaissances. Je n'ai pas fait juste fond, c'est 0. Là c'est une 4 étoiles, donc c'est un peu plus spécial, malheureusement. Et seulement 2-2. Enfin, 2-2. Enfin, 2 plus 2. C'est pas recommandé, mais. Là, je suis en train de monter un petit peu les aptitudes, les armes. J'étais en train d'éveiller mes personnages 70. Voilà, c'est encore pas de temps. Ensuite, il y a mon Sincho qui est soit pareil que Machino, des facs de merde, etc. Mais à noter quand même qu'il a une info bonus. Et j'ai réussi à avoir un petit prérequis, j'ai envie de dire, en ER avec un petit 137 qui est très bien. En ça, j'ai respecté des 5 étoiles de personnages sur 4. Hein. Mais j'ai envie de respecter que les 5 étoiles, moi, si on... petite particularité. Hein. Je dis pas trop les 4 étoiles. Même si je peux duper, etc. Et que j'ai les 5 étoiles qui sont hypants. C'est pas forcément les plus forts que les 4 étoiles, mais c'est eux qui nous hype, etc. qui nous ont envie d'invoquer. Et d'ailleurs, comme dit, j'ai joué en 3.4 pour reprendre en 4.0. J'ai invoqué à l'item 10 jours après la sortie de son portail. Sauf Pity 50-50 gagné, d'ailleurs mon premier 5 étoiles, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai invoqué sur la bannière de Navigate, j'ai perdu mon 50-50 sur Mona. Mona, franchement, c'est pas forcément un personnage que je veux envie de perdre mon 50-50, c'est pas une dinguerie. Elle me servira à Invoke, mais sinon ça sert à rien du tout. Pour l'instant, elle me sert à rien du tout. Et s'il y a des concessions, c'est encore pire parce que ces concessions ne peuvent même pas s'activer. Et ensuite, j'ai dépensé ma garantie sur Naïda. Et je regrette pas, elle a vraiment changé ma box. Elle est vraiment trop forte, ultra confortable. Vraiment, la puissance est là. Avec Naïda, je me sens beaucoup plus puissant. Elle a vraiment remis la puissance de mon item en place. Parce que l'item est OP, mais alors avec Naïda, c'est encore plus OP. Même si on peut mettre avec plein de cartes de free-to-play, Naïda, c'est vraiment très utile. C'est probablement son meilleur support 5 étoiles. De très bon.
Voilà. Je veux dire, c'est un vrai team vraiment réservé à lui, c'est Hyper Bloom. Et si on n'a pas un idée, Hyper Bloom, je l'ai l'élan. Mais l'autre team, mais c'est pas vraiment pour le mauvais team. Hein. Par contre, c'est plus pour le team, ça. Bon. Et là, j'aimerais bien avoir une Viette. Mais j'ai perdu mon 50-50. Là, je suis en 50-50, donc à tout moment, je peux perdre 50-50 sur une Viette, ce qui est clairement pas cool. Hein. Mais bon, je suis quand même un peu loin d'Apti, donc voilà. Je compte essayer de voir une Viette. Ensuite, il y aura Arlecchino, je vais essayer de l'avoir. Et puis, si après, j'aimerais bien aller chercher éventuellement Nomade. Si j'arrive pas à avoir Arlecchino, par exemple. En fait, là, je vais viser un second DPS que j'aime bien, avec des performances solides, et qui va pas utiliser des personnages de la team Hyper Bloom. Et vu qu'il va en avoir plein, et bah, du coup, ça va être assez intéressant. Mais bon. D'ailleurs, est-ce que je m'en sors? Le jeu est trop facile. Je explose le jeu, mes rotations font des statistiques OP. La team Hyper Bloom est l'une des meilleures teams du jeu. Et clairement, elle est digne d'une team à haute constellation avec des personnages constellés. Voilà, je vous l'ai dit, cette team est censée être une team avec des personnages full C0. Et pourtant, je pense qu'elle est clairement comparable avec des teams avec des personnages C1 voire même C2. Donc c'est vraiment une team qui roule juste sur le jeu. Elle explose dans tel cas, c'est probablement la meilleure team d'intro du jeu. Et probablement elle pourrait avoir le rôle de meilleure team du jeu parce qu'elle a juste abusé. Et c'est probablement la team méta la plus free-to-play friendly du jeu. Vraiment. Et en plus, elle est très confortable. Hein, franchement, il n'y a pas de galère. Hein. Avec tout la défensive, le confort, tout ça. Je disais juste exploser les ennemis. Dans le monde ouvert, je tue tellement rapidement les ennemis que j'ai juste même pas le temps de finir ma rotation. Bah, que tous les ennemis sont déjà morts. C'est juste une aberration. Par contre, si on enlève ne serait-ce qu'un de ces personnages pour remettre soit un autre, etc., on perd une quantité d'épées énorme ou on meurt. Voilà, c'est simple, ça dépend lequel. Si on enlève Xingqiu ou Shinobu, on meurt. Et si on enlève Naida ou Alaita, on perd une quantité d'épées assez énorme. Et en plus, on parle à la résonance d'Endron. Et souvent, là, les trois persos là, c'est Shinobu, Naida et Xingqiu, c'est vraiment la base de la Hyper Bloom. Donc c'est vrai que la Hyper il faudrait vraiment avoir Naida. Et après, on met, ça dépend des gens. On a ils mettent Alaita, d'autres qui mettent Bielan, etc. Moi, je suis fan d'Alaita parce que bah, la réseau d'Endron, c'est insane. Hein. Franchement, c'est OP. La réseau d'Endron, elle change la vie pour cette team. Très intéressante, c'est une des meilleures résonances du jeu. Moi, je suis bien. Je clear le jeu, c'est vraiment, je dis pas, j'ai beaucoup de difficultés. Et là où justement j'ai envie d'aller chercher un deuxième DPS, et ben c'est tout simplement car pour la simple et bonne raison que j'aimerais bien avoir un deuxième DPS. Pas forcément pour varier mes teams, car que j'adore la team Hyper mais plutôt parce que la team Hyper ne peut pas se multiplier. Du coup, quand j'aurais besoin dans les abysses d'avoir des teams, et vu que j'ai une team ultra complète et une team qui n'existe même pas, la deuxième team, et forcément, je préfère attendre d'avoir un petit line, etc. Pour négocier. Enfin, on peut faire une très bonne team free-to-play, mais souvent, elle utilise un des personnages de la team Hyper. Si c'est des teams Dendro, par exemple, ça va utiliser des Nidal. Voilà, et puis si je sais pas Alaita et Naida, je perds quand même beaucoup de DPS et je peux pas vraiment faire de Hyper Bloom. Donc vraiment, je préfère attendre d'avoir des DPS comme Neviette, etc. pour faire un petit peu, voilà, m'attaquer aux profondeurs spirales. Mais vraiment, Genshin Kunavoda, c'est vraiment trop facile. Franchement, la team Hyper Bloom, elle a juste anéanti le jeu. C'est juste abusé, franchement. C'est dans d'autres jeux, franchement, il faut avoir des constellations pour autant détruire le jeu. Enfin, des doublons pour autant détruire le jeu. Alors que sur Genshin, avec une team avec des personnages full C0 ou des incomplets, on détruit le jeu. Ce qui est une mauvaise chose parce que, quand même, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment le jeu est trop facile. Hein, trop facile. Par contre, je pense que ça fait plaisir que le jeu soit free to play. Mais malheureusement, il est trop facile. Je veux dire, avoir des teams
qui détruit le jeu avec littéralement des armes free-to-play, des personnages C0, alors que dans certains jeux avec des armes 5 étoiles comme HSR par exemple, et vraiment voilà des teams beaucoup moins free-to-play avec de bien meilleurs avec des personnages même avec des doublons, on arrive à moins détruire le jeu qu'avec une team avec des personnages free-to-play, etc. Après, notez que la team Pure Gold, c'est probablement une des meilleures teams du jeu, la meilleure team d'Android du jeu, et la team méta la plus free-to-play friendly du jeu. Donc on peut pas faire plus free-to-play friendly en termes de team méta. Et même tout court, on va pas se le cacher. Mais bon, parce que vrai, 2-5 étoiles temporaires et on détruit le jeu avec juste des infos, c'est quand même un peu aberrant. C'est pour ça les jeux respectent le Genshin, parce qu'on a un ou deux personnages, et après on met 2 personnages 4 étoiles, et après qu'on met des constellations ou pas sur les 4 étoiles, et après on leur met des infos to play, et on arrive à détruire juste le jeu. Moi, Genshin à l'époque, c'est pas vraiment parce que j'avais arrêté, parce que Genshin Cool Never Done, c'est juste parce que j'accrochais pas, parce que j'aime pas l'open world en général. Je trouve que c'est une perte de temps parfois, et je le trouve toujours. J'aime pas vraiment l'open world. Ça m'ennuie, franchement, ça m'ennuie. Mais là, j'ai réussi une chance de jeu, et depuis que j'ai le Dendro, ça me fait franchement plaisir de rouler sur le jeu, d'exterminer les boss, etc. Franchement. Par contre, le Genshin Cool Never Done, enfin voilà. Si tous les jeux Cool Never Done, on dit Cool Never Done, c'est vraiment, ils écoutent pas la communauté. Après, ils ont intérêt à pas mettre de endgame, parce que la majorité des jeux Genshin sont casus, mais voilà, c'est quand même pas très cool. Quand même. Parce que je vois pas pourquoi il y a des joueurs sérénité, les joueurs cartes, qui sont littéralement, à chaque fois, ils ont encore plus d'ajouts, et les joueurs performance, si on peut dire ça, juste qui veut vraiment mettre en avant le gameplay de Genshin, des personnages, vraiment qui poussent des personnages pour vraiment les jouer, et vraiment ils jouent à Genshin justement pour pouvoir des personnages, pour les jouer, voilà. À chaque fois quand dans les trailers ils nous montrent les gameplays des personnages justement pour les jouer, et justement s'ils mettent pas de endgame, en tout cas plus de contenu pour pouvoir exprimer nos personnages, comment on fait quand même? Parce qu'on va pas se le cacher, si on pull un personnage, c'est pour utiliser son gameplay, pour le jouer, mais s'il n'y a pas de difficile et qu'on one-shot les ennemis et qu'on n'a même pas le temps de faire une rotation, ça sert à rien de pull les personnages quasiment finalement. C'est pour ça que c'est un petit peu dommage. Après Genshin par contre niveau revenu il va pas du tout s'écouler. Franchement j'ai jamais vu un jeu qui génère autant de revenus quasi. Parmi les gachas c'est bel et bien le gacha qui génère le plus de revenus. Ils sont vraiment riches, tellement riches qu'ils peuvent se permettre de pas écouter la communauté. Et même si on parle pas de endgame, de gameplay, tout ça, ils sont même pas capables d'écouter la communauté pour des quality of life. Genre même les quelques chiens, c'est des bâtards quand même. Et puis j'aime pas trop l'open world aussi parce que les élévations sur la chaîne c'est ridicule. Je vais élever mon Aida, je me tape quoi? Je me tape des fleurs cachées à des endroits ultra difficiles. Carrément parfois, je prends 3/4 du temps, je prends plus de dégâts. Les personnages prennent plus de dégâts. 90% des dégâts de mes personnages, ils viennent pas des ennemis, non. Ils viennent des noyades, quand je tombe des montagnes, quand je me fais tuer par des éclairs à Inazuma. Ils viennent de l'open world, en fait. Ils viennent de l'open world. L'open world est plus difficile que le endgame, que les combats de Genshin. C'est à dire. Genre, je parle pas des mobs, de l'environnement, tout ça, c'est tous mes personnages. Mais moi, ça me saoule, Carrément, dans son héros, ils ont mis un boss raciste, là, le Wynot. Et ce boss raciste, il peut venir, il est mortel. Il peut me faire chier, là, quand je récupère mes pierres, là, pour moi, l'item, ça me fait chier. D'ailleurs, les évaluations sont de plus en plus terrifiantes. Là, maintenant, ça va être même 45 pierres. Et max, ça va être 60 pierres, 24 brocas rouges luxeux, et 20 putains de Wynot, et 6 pierres d'anneau légendaires. Mais bon.
Mais voilà, c'était pour un peu parler de mon compte Genshin. Je l'ai repris récemment vers Fontaine principalement. Et là, je suis trop contente de kiffer avec ma team et pour le moment. Même si parfois avant de foncer, j'ai un peu pris des pauses aussi. Hein. Et là, je suis en train un peu d'optimiser mes personnages histoire de faire ma quête d'élévation. Après, niveau optimisation, j'avance ultra rapidement. Par contre, niveau quête, je suis un chômeur. Enfin, non, je peux absolument pas. Ou, je veux dire, je suis un gros flemmard. Ou alors, je suis un chômeur des quêtes, si on peut dire ça. Hein. Je m'en branle. Mais bon. Les quêtes, je m'en prends. Hein. Je les aime bien. Mais j'optimise énormément mes personnages. Pour me dire, j'ai plus optimisé mes personnages que autre chose. Hein. Je fais que de l'optimisation principalement. Non, le Genshin au début il est dit très difficile, du coup l'objectif c'est de bien s'optimiser. Parce que là j'ai sur les ennemis, c'est parce que quand même je veux dire j'ai genre avec 60 de taux critiques, 100% de dégâts critiques. Et en plus un sacré bon, enfin avec mon lifetime là que je trouve très bien sauf la coupe Anemo, avec quand même deux de mes personnages qui ont le bon set, je vois pas comment je pourrais me faire défoncer. Si ils n'avaient pas fait des petits trucs, je me ferais un peu défoncer. Et là, je suis en train de m'optimiser pour pouvoir me faire défoncer. J'ai fait une grande partie parce que j'ai levé tous mes personnages. Maintenant, ce qu'il faut, c'est... je monte les armes un petit peu, les aptitudes, et après, c'est reparti. Et là, je reprends la quête. Après, Genki qui aurait focus l'histoire, et bah du coup, il n'aurait pas mes personnages aussi optimisés. Il n'aurait pas probablement de personnages éveillés 70. Ça dépend. Par contre, une personne comme moi qui m'optimise à chaque fois, bah, j'arrive à avoir ça. Par contre, dans l'histoire, qui sait, quelqu'un qui va focus à mort l'histoire, qui sait, il serait peut-être à la fin d'Inazuma. Mais ça va être compliqué parce que quand il va faire la fin d'Inazuma, s'il a optimisé perso, bah, il va être dans la merde. Voilà. Évidemment, je peux passer le donjon évasion, mais je prends du temps pour optimiser. Et là, je dirais que je suis à R37 et on se rapproche de la R38. D'ailleurs, j'ai fait un miracle. Hein. Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Je ne cheat pas, hein. Je ne suis pas un hacker. Mais j'ai réussi à faire cet exploit-ci. Normalement, c'est qu'à partir de la R40 qu'on peut faire ça, mais j'ai réussi à littéralement avoir tout simplement un artefact légendaire. Et en plus, il m'est un petit peu utile pour mon lifetime. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à avoir un artefact légendaire. Franchement, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait, hein. C'est la chance. Hein. Du coup, j'ai réussi à avoir un petit arteleg, voilà. C'est un diadème de Loup-Loup. Je l'aime pas parce que quand même, il n'y a pas de stats crit à l'intérieur. Il y a tout sauf des stats crit. Hein. Recharge, attaque, maîtrise, mais pas de stats crit, c'est ça le truc. Il y a que le taux critique. Du coup, il n'y a même pas eu de petit proc dégâts crit, quoi, fait chier. Donc, moi, il a un proc dégâts crit ici, un proc dégâts crit ici, un proc dégâts crit ici. Juste là, et là, il n'y a pas de power crit. Le proc dégâts crit fait chier quand même. Ciao.